Mission à haut risque pour ces gendarmes qui tentent de reprendre aux émeutiers un barrage. À Nouméa, les blindés font leur apparition près du centre-ville. Et c'est par hélicoptère qu'il faut réapprovisionner les troupes en munitions lorsque les routes ne sont pas sûres. En cause, ces barrages tenus par des indépendantistes où se trouvent parfois des bonbonnes de gaz prêtes à exploser. Les habitants que nous avons contactés il y a quelques heures se barricadent. On a installé le frigo devant la porte d'entrée et on a essayé tant bien que mal de trouver une solution. J'ai peur, mon compagnon ne veut pas que je sorte de la maison, il a peur pour moi. Mon mari, lui, est sur le toit et on est prêt en fait à investir le toit pour s'y cacher, où on a déjà mis de l'eau, des tentes, enfin voilà. La police, elle, garde le contrôle de l'aéroport de Nouméa afin d'assurer un pont aérien. Mais le commissariat tout proche a été incendié. 3 policiers ont été blessés par balle ces dernières heures. 2 gendarmes sont morts. Nous ne diffusons pas leur image par respect pour leur famille. Sur ces photos, les impacts de balles sur les véhicules des forces de l'ordre. Les belligérants sont extrêmement nombreux et sont barricadés et c'est assez difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir en toute sécurité comme pour les pompiers. Malgré l'état d'urgence, plusieurs incendies étaient encore actifs à l'heure du couvre-feu. Mais la situation semble plus calme que la nuit précédente, au plus fort des émeutes, lorsque les manifestants ont brûlé des véhicules, des commerces et des bâtiments publics. 3 civils sont morts. Certains Kanaks refusent pourtant de parler de guerre civile. On vit ensemble. Moi, j'ai fait ma scolarité ici. Tous les peuples, on vit ensemble. Moi-même, je suis métisse. Et je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Un 2e avion de renfort est arrivé de métropole à Nouméa. Au total, 1000 hommes sont envoyés sur l'île. Des escadrons de gendarmerie, des CRS, mais aussi le GIGN et le RAID. Ils seront déployés en priorité dans les aéroports et les ports. Un 3e vol est attendu sur place dans les prochaines heures. Dans ce climat insurrectionnel, de nombreux groupes d'autodéfense se sont constitués, ce qui inquiète au plus haut point les autorités. Elle rappelle que ces regroupements avec des bâtons ou des armes à feu sont évidemment illégaux. Julien Crescent et Martin Bornet. La mise en place de barrages pour éviter en fait les voitures béliers. Ils se présentent comme un groupe de citoyens vigilants. Pour le 3e soir de suite, ses voisins vont braver le couvre-feu afin, disent-ils, de protéger leur maison. Et c'est comme ça pratiquement sur tous les ronds-points, donc tous les croisements. Ils l'assurent, ils se contentent de surveiller le quartier sans jamais aller à l'affrontement avec les émeutiers et préviennent immédiatement la police en cas de débordement. Ils disent ne pas être armés. Cet homme tient un bâton dans la main, un autre une pioche. Pour cet expatrié installé ici depuis 10 ans qui souhaite rester anonyme, ce sont des moyens de dissuasion. Ça fait partie de l'intimidation. Malheureusement, je le déplore, mais on n'est plus vraiment au temps de la parole et le visuel fait pour beaucoup. Cet habitant l'assure, il fuira si le danger devient trop grand. Et c'est le cas de la plupart des personnes interrogées aujourd'hui. Personnellement, je suis une maman. Je ne souhaite pas prendre de trop grands risques et pour tout vous dire, on a des sacs qui sont prêts. Mais d'autres se disent à visage découvert, prêts à tout pour se défendre. Même moi, je vous avoue, je suis avec mon arme tout le temps pour parvenir à quelconque situation. Aujourd'hui, la sécurité de nos familles, principalement. La tension reste forte sur une île où près d'un habitant sur 3 possède une arme. La moitié est détenue illégalement. Qui est à l'origine de ces violences? Selon le haut commissaire de la République, dans l'archipel, les émeutiers seraient environ 8000, la plupart très jeunes. Certains auraient des liens avec une frange radicale des indépendantistes, la CCAT. Que sait-on de ce groupe? Est-il possible que certains émeutiers soient influencés par des pays étrangers? Baptiste Guénet, Corinne Chevreton et Amandine Greff. Des milliers d'émeutiers aux ordres d'un groupe mafieux. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Intérieur. Si la nuit dernière a été plus calme que les précédentes, elle a aussi connu son lot d'incendies, de pillages, d'affrontements et de coups de feu. Il y a des gens de la CCAT qui viennent d'attaquer un quartier
Et ils ont tiré à balles réelles sur des gens, sur des familles. La CCAT, pour cellule de coordination des actions de terrain. À l'origine, créée par les indépendantistes kanaks pour organiser les manifestations contre la réforme électorale. Certains de ses membres se sont radicalisés et manipuleraient des bandes de jeunes, les poussant à commettre des exactions. C'est une organisation de voyous qui se livre à des actes de violence caractérisés avec la volonté de tuer. Ceux qui sont à la tête de cette cellule sont tous responsables. Sur les barrages, une habitante a rencontré à notre demande de jeunes indépendantistes kanaks. Ils confirment être en lien avec la CCAT, mais ils l'assurent, la consigne est de rester pacifique. On est là, ici, on n'a pas d'armes. C'est avec les moyens du bord, des cailloux, des bouts de bois, mais pas d'armes. Pour se défendre, c'est pour se défendre. Nous avons joint par téléphone l'un des leaders de cette cellule qualifiée de groupe mafieux par le ministère. Christian Tin appelle ce soir au calme sur l'île. Aucune violence n'est légitime. Et oui, on reconnaît qu'on a eu des difficultés à gérer une frange de population. 10 personnes soupçonnées d'appartenir à la CCAT sont assignées à résidence. Une vingtaine d'autres devraient l'être dans les prochaines heures. Ont-ils coordonné les pillages et les destructions de bâtiments publics ? Certains élus s'interrogent. Ça ne peut pas avoir été pensé par des délinquants des quartiers. Ça ne peut même pas avoir été pensé par nos adversaires politiques habituels qui ne fonctionnent pas comme ça, qui sont plutôt dans les barrages, sur les routes, près des tribus. En d'autres termes, y a-t-il eu une ingérence étrangère ? Depuis plusieurs mois, des drapeaux de l'Azerbaïdjan sont brandis dans les manifestations. Ce petit pays du Caucase a renforcé ses liens avec les indépendantistes kanaks. Le but, faire pression sur la France, soutien à l'Arménie, dont une partie du territoire est revendiquée par l'Azerbaïdjan. Les destructions, les pillages souvent ciblés ont eu des conséquences immédiates. Les médicaments et les vivres commencent à manquer. Les dégâts sont évalués à plus de 200 millions d'euros. Florence de Juvigny, Lise Cloy et Céleste de Carvé-Noël. Des magasins qui n'en finissent pas de brûler depuis 4 jours. Et ces scènes de pillage, des dizaines d'habitants venus remplir leurs coffres de marchandises volées. Ou qui repartent, les bras chargés. Pas d'autre choix, confie à demi-mot cet habitant. Alors vu qu'à la maison on n'a plus d'à manger, on est obligé d'aller dans les magasins. Faire attention à ne pas croiser la police. Parce que sinon, s'ils me voient avec ça, ils vont m'arrêter. Certains magasins se barricadent. Dans cette concession automobile, il ne reste plus rien à voler. Une centaine de commerces auraient été détruits, près de 2000 emplois. Au final, c'est quasiment la totalité du réseau commercial calédonien qui a été détruit. Dès qu'une épicerie ouvre, une alerte sur les réseaux sociaux. Et des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres, de plusieurs heures. Nous, on a fait 3 heures de queue pour pouvoir récupérer un petit peu de riz, un petit peu de pâtes, parce que les magasins, ils sont vides. Le lait maternel, les œufs, les produits d'hygiène viennent à manquer. On a essayé de donner des consignes, de rationner, donc 2 baguettes de pain par famille, 1 kilo de riz. Une soixantaine de containers devraient arriver par la mer dans les prochaines heures. Une pénurie de carburant aussi. Dans cet établissement de santé, des destructions. Faut bien éteindre, faut pas qu'il y ait de la fumée. À cause des barrages, ni les patients ni le personnel ne parviennent jusqu'à l'hôpital. Et laissez passer les malades. On a vraiment besoin de retrouver les soins, le cœur de notre métier. Et pas d'avoir peur, pas d'être fatigué, mais laissez passer. Ça permettra des relèves et qu'on assure le meilleur de nous-mêmes. Et croyez-moi, les équipes font le maximum. Sans ravitaillement, l'hôpital pourrait être à court de médicaments dès la semaine prochaine.